Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour se faire un petit update lecture autour des BD, mangas et comics que j'ai découvert ces dernières semaines. Alors je sais pas si c'est l'automne et Halloween qui m'ont inspiré, mais vous allez voir que la plupart des thèmes abordés sont autour de la fantaisie, des sorcières et des créatures magiques en général. Bref, on va pas perdre plus de temps et on va se lancer tout de suite dans la présentation de tout ceci. Mais avant ça, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Et n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous avez découvert ces dernières semaines autour des BD, mangas et autres. Et si vous avez lu et apprécié, ou pas, ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, j'ai lu beaucoup plus de choses que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, mais j'en ai gardé pas mal pour ma palle de la Pumpkin Autumn Challenge. Je vous les présenterai au fur et à mesure que je vous découvrirai les livres avec les différents sous-thèmes, donc pas d'inquiétude, il y a beaucoup plus de choses, mais on arrivera à vous les présenter au fur et à mesure. Bref, on va pas perdre plus de temps et on va se lancer tout de suite dans la présentation des différents bouquins. On va commencer avec la seule BD que je vais vous présenter aujourd'hui, qui n'est autre que Le Grimoire d'Elphie, qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille orpheline donc, qui a perdu ses parents il y a très peu de temps. Sa tante a décidé de reprendre son éducation avec sa grande sœur, mais un jour va débarquer sa sœur aînée avec un document légal pour les récupérer et un bus anglais qu'elle a équipé comme une librairie mobile et dont elle aimerait emmener ses deux sœurs à travers la France pour découvrir un petit peu plus que ce qu'elles ont actuellement. Les deux jeunes filles ne vont pas hésiter à suivre leur grande sœur et vont donc atterrir dans un village de leur enfance dans lequel elles passaient leurs vacances avec les membres de sa famille, son père, sa mère et autres. Et à ce moment-là, sa grande sœur va décider de leur remettre leur héritage. Et la jeune Elphie va recevoir en héritage un grimoire dans lequel les pages sont complètement blanches et sur lesquelles il est écrit « Nourris-moi ». Elle va se mettre peu à peu à écrire des histoires qu'elle invente pour avoir un lien avec sa mère qui était romancière et elle va découvrir qu'au fur et à mesure qu'elle remplit les pages, il a l'air d'acquérir de la magie et elle peut la transmettre à travers des objets qu'elle fabrique elle-même. On va donc suivre les différentes aventures de la jeune fille et de sa famille, des différents amis qu'elle va se faire au sein de ce village-là. Et on a un mélange entre magie, enquête, énigmes et autres qui est assez intéressant et qui fait en sorte que ça reste une belle tranche de vie. Je pense que les différents bouquins sont centrés sur un lieu et une énigme en général que Elphie et sa famille vont être invités à essayer de résoudre pour pouvoir continuer et passer au village suivant. Mais l'histoire est assez sympathique, c'est une belle tranche de vie, une belle histoire de famille malgré les drames qu'elles ont pu connaître. Et la douce Elphie, on s'y attache assez facilement malgré qu'elle a un caractère d'adolescent avec une indépendance assez forte. On va rester sur le thème de l'adolescence, mais on va passer du côté des mangas avec le premier manga que j'ai lu qui m'a inspiré, que j'ai beaucoup aimé, qui se nomme donc Mon ami des ténèbres, qui va nous parler de deux jeunes enfants, un jeune garçon qui vient d'arriver dans cette école-là, qui découvre une jeune fille qui est isolée et seule et rejetée par le reste de sa classe, puisque soi-disant elle serait maudite, elle serait une sorcière des ténèbres. Le jeune garçon, au lieu d'être effrayé, va être fasciné et va vouloir s'en faire une amie par-dessus tout. Après tout, elle est au-dessus des autres avec ses pouvoirs magiques et ses malédictions. Elle a quelque chose de fascinant à ses yeux et il veut s'en faire son amie. La jeune fille n'est qu'une enfant comme les autres, elle s'habille simplement et puis elle est très introvertie, d'où peut-être le rejet des autres enfants. Et elle ne voudrait pas que ce jeune garçon qui vient d'arriver soit lui aussi isolé et seul juste à cause de sa réputation à elle. Malgré tout, il va tout faire pour continuer de s'accrocher à elle et on va y découvrir une jeune fille qui s'épanouit au fur et à mesure grâce à ce nouvel ami qu'elle se fait et la découverte de différents événements sociaux qu'elle n'avait pas le droit en gros parce que le reste de sa classe l'isolait. C'est une belle tranche de vie où on découvre du harcèlement scolaire et la manière dont chacun peut faire changer les choses et changer la vie d'une personne juste parfois en osant montrer aux autres qu'on est contre l'idée d'isoler cette personne juste parce qu'elle est différente et que parfois on peut y découvrir des personnes fantastiques et super intéressantes. Donc si vous aimez ce genre d'histoire un petit peu tranche de vie et adolescent et rencontre entre jeunes gens, je vous conseille Mon ami des ténèbres, vous allez y passer un très bon moment.
Cette fois-ci on va faire un tour du côté de la fantasy pure et on va commencer avec 2 mangas qui parlent de dragons. Le premier s'appelle La fille du dragon fantôme. Alors l'histoire en elle-même est assez simple, c'est une jeune fille qui tombe dans une forêt qui est maudite en quelque sorte, où on y déverse tout ce dont on n'a plus besoin, tel une déchetterie ou autre. Et à l'intérieur de ça se trouve un ancien dragon qui était sur le point de mourir, qui va faire la rencontre de cette jeune enfant et qui va décider de l'accompagner durant quelques temps et de tenir un peu le coup pour pouvoir qu'elle survive, qu'elle apprenne à vivre au sein de cette forêt. Et là va arriver ce qui va arriver, le dragon va arriver au terme de sa vie et va mourir, mais la jeune fille refuse par-dessus tout de perdre son seul ami et quelque part le parent qu'elle s'était construit, et va utiliser la magie qu'elle était en train d'apprendre pour le réinvoquer en format fantôme. C'est à ce moment-là que le dragon va prendre conscience de la puissance magique de l'enfant et va décider que la laisser au sein de cette forêt serait trop dangereux pour elle et pour les autres, et va l'aider et l'accompagner au sein du village pour qu'elle découvre un maître magique, et au fur et à mesure va leur arriver une multitude d'aventures. Comme je vous ai dit, l'histoire est assez simple, mais je l'ai trouvée énormément touchante, cette relation entre ce dragon et cette jeune fille, le côté un petit peu naïf de l'enfant, mais qui veut se donner à fond et montrer qu'elle est une personne à part entière et combien elle est puissante et qu'elle veut surtout pas perdre son parent adoptif qui est autre que ce dragon, et l'aider même lui à résoudre un petit peu les problèmes de sa vie pour pouvoir que le jour où elle acceptera qu'il parte en paix, qu'il soit vraiment apaisé et qu'il n'ait aucun conflit interne au sein de son esprit. On y passe simplement un bon moment, une belle tranche de vie aussi, beaucoup d'émotions et c'est pas mal de fantaisie, donc si vous aimez la magie et les dragons, je vous conseille La fille du dragon fantôme. On continue du côté des dragons avec le puissant dragon vegan, qui là cette fois-ci on va nous parler d'un dragon et d'une jeune fille qui se rend auprès de lui puisqu'il est réputé pour être le roi des dragons et on a besoin de lui pour combattre le roi des démons. La jeune fille arrive tel un sacrifice, elle lui propose d'être mangée pour qu'il puisse acquérir plus de puissance et pouvoir réussir à tuer le roi des démons. Hélas, notre dragon est un dragon tranquille et couard qui vit dans sa grotte depuis 5000 ans et il se nourrit simplement d'herbe. Il veut simplement manger, dormir et rester tranquille. Et la présence de cet enfant le gêne quelque peu. Il lui fait croire qu'il a absorbé une partie de son âme pour gagner en puissance et pouvoir combattre le roi des dragons, et lui dit de repartir à son village, qu'il n'y a pas de souci, il va s'occuper de combattre le roi. Or, la jeune fille à présent lui dit qu'ils sont liés puisqu'il a mangé une partie de son âme et va décider de rester auprès de lui. Lui est plutôt gêné parce que c'est pas du tout un combattant, lui il veut juste rester tranquille, il décide de la ramener au village par lui-même et en fait au fur et à mesure de l'histoire il va leur arriver des péripéties qui vont le conduire de village en village et qui vont lui obliger à se montrer puissant et combatif malgré que ce n'est pas du tout sa nature. Par chance, la jeune fille qui l'accompagne, elle, a des dons magiques et est assez combatif et elle lui voue une dévotion tellement forte qu'elle décide de lui obéir et d'utiliser ses propres dons pour le protéger lui, malgré qu'elle pense en fait juste être son serviteur. L'histoire est assez sympathique, on s'attache aux 2 protagonistes principaux, elle, cette petite enfant capricieuse et combatif, et lui, ce dragon couard qui veut se faire croire tel un roi des dragons puissant et guerrier alors qu'il n'en est rien. C'est assez intéressant de le voir jongler entre sa vraie nature et ce qu'il doit paraître et d'essayer de faire croire aux autres qu'il est effectivement ce dragon légendaire que tout le monde recherche pour pouvoir combattre le roi des démons. On va passer à The Wandering Witch où là on va suivre la plus jeune sorcière de ce pays-là qui vient d'être promue dans son rôle de sorcière, à savoir que pour atteindre ce niveau-là, il y a pas mal d'épreuves à passer. À l'origine, vous êtes simple magicien jusqu'au moment où vous passez l'examen d'apprenti sorcier qui réunit beaucoup de magiciens pour pouvoir devenir apprenti sorcier et dont il n'y a qu'une place à chaque examen. Et après avoir passé cet examen-là, vous devez retrouver un maître sorcier qui vous enseigne à devenir une sorcière. Et au fin du cycle d'apprentissage, vous devenez sorcière à votre tour.
L'histoire est assez sympathique malgré que notre sorcière se met souvent dans des situations un peu délicates dues à son comportement un peu imbu de sa personne et un petit peu antisocial je trouve. Elle vit vraiment toute seule et elle considère que on doit vivre tout seul. Après, cette relation-là qu'elle a avec les autres êtres humains lui est due aussi à son éducation et tout ce qu'elle a vécu avec son apprentissage de sorcière. Mais voilà, on sent qu'à chaque fois elle aurait pu éviter certaines situations un peu étranges ou autres, mais au fait que ça lui passe un peu par-dessus et puis qu'elle pense à elle-même avant de penser aux autres, et ben elle se retrouve dans des situations un peu délicates. Chaque chapitre est construit comme une petite histoire qui est une petite tranche de sa vie à elle. On va y découvrir ses différentes rencontres, sa relation avec son maître et comment elle est devenue donc sorcière et a cherché un maître sorcier spécifique, etc. L'histoire est assez sympathique, le personnage en lui-même, même s'il est imbu en sa personne, a une philosophie assez normale, on comprend assez vite pourquoi elle réfléchit comme ça. Et le design du manga est vraiment cool. Après voilà, je suis pas restée dans l'idée que ce manga est fou, mais vous y passez un bon moment et le personnage principal y est quand même clairement attachant. Vous avez quelques scènes qui peuvent choquer les plus jeunes, après franchement il peut facilement être lu autour de 12-14 ans sans aucun problème. Pour moi il n'y a qu'un seul dessin qui peut être un peu choquant, mais dans l'ensemble tout le reste se lit tranquillement sans vraiment grande peur ou autre. On va passer sur les fées, le roi dragon et moi, entre parenthèses, en chat, qui est l'histoire pareil d'une jeune fille qui jusqu'ici a toujours eu beaucoup de chance dans l'ensemble. C'est une très belle jeune femme, blonde platine aux yeux bleus, ses parents ont un certain rang social, etc. Elle vit dans notre monde tranquillement, sauf que sa vie très jeune va être gâchée par l'arrivée d'une autre jeune femme qui attire tous les regards sur elle et qui va se cramponner à elle malgré qu'elle n'est pas intéressée du tout par la relation avec cette jeune fille qui lui pourrit la vie au quotidien. À savoir que quand cette autre jeune femme veut quelque chose, même si ça lui appartient pas, elle l'obtient, etc. Donc notre héroïne va être éclipsée par cette jeune femme et malgré tous les efforts qu'elle va faire pour essayer de s'en débarrasser, l'autre va la suivre tel un pot de colle, à tel point qu'à un moment elle va être invoquée dans un autre monde et va être obligée de la suivre alors qu'elle aurait voulu vivre sa vie tranquille. En atterrissant dans ce monde, les relations vont être encore un peu compliquées, à tel point qu'ils vont finir par prendre la jeune femme qui l'accompagne, qui pense qu'elle accapare beaucoup trop le rôle de celle qu'ils ont invoquée et qu'ils considèrent comme leur grande maîtresse et qu'il faut s'en débarrasser parce qu'elle prend beaucoup de place pour rien. Résultat, il la jette dans la forêt et la voilà, elle se retrouve seule en plein milieu de la forêt sans pouvoir s'en sortir et elle finit par découvrir une personne qui décide de prendre soin d'elle. Cette personne va lui expliquer un petit peu dans le monde dans lequel elle vit, pourquoi ces relations-là, qu'est-ce qui l'attend, etc. Et la jeune fille va se découvrir des dons magiques, pas n'importe lesquels. On va lui expliquer que son aura est assez puissante pour attirer toutes les fées autour d'elle, et ça lui vaut donc une dévotion du peuple et du peuple des fées qui est assez puissant. L'histoire est assez sympathique, le contexte est bien construit, je trouve que vraiment l'histoire autour du fonctionnement de la magie, du fonctionnement des royaumes et puis la relation entre les deux jeunes filles qui est expliquée par une histoire d'onde ou d'aura qu'on dégage est assez cool. Pour le moment c'est vraiment un roman d'introduction, on y découvre un petit peu plus notre héroïne et ses dons. On a hâte d'approfondir avec Laura au tome 2 un petit peu ce qui va lui arriver parce que là on arrivait vraiment tout juste dans peut-être les péripéties et le côté un petit peu aussi politique de l'histoire que là on n'avait pas jusqu'ici puisqu'une fois qu'elle atterrit dans les bois elle est un petit peu toute seule et tranquille, elle fait sa petite vie tranquille avec la femme qui l'a recueillie donc c'est vrai que c'était plus posé, plus cool et on a hâte d'en découvrir un petit peu plus sur cette jeune femme. On va terminer avec la magie et les sorcières avec un titre qui s'appelle Secret of Magical Stones où on va y rencontrer pareil une jeune fille qui très jeune a reçu le don qu'on appelle le don des pierres. Donc on est dans un monde où les pierres précieuses ont un don magique et sont donc recherchées par un ministère spécifique pour pouvoir nourrir en magie les villes et autres pour qu'elles puissent se développer et continuer d'avoir donc le confort, etc. Notre jeune fille qu'on va suivre a reçu un don dès sa plus jeune enfant.
La jeune fille qu'on va suivre a reçu un don, c'est celui d'activer ses yeux pour pouvoir découvrir où sont cachées les pierres. Hélas, elle ne sait pas trop comment s'en servir, mais ça lui a valu l'entrée au ministère des pierres magiques. Elle va donc être accolée à un binôme puisque chaque chasseur de pierres travaille en binôme et hélas, elle qui est un petit peu naïve, maladroite et un petit peu en retard, elle est arrivée au ministère juste par son talent et pas par son travail alors que sa collègue a tout donné pour arriver là, a été la meilleure à l'académie et aujourd'hui se sent ralentie par sa camarade qui n'arrive pas à faire des choses assez basiques qu'on apprend très jeune et qui la dérange. Donc on va avoir tout au long de l'histoire la relation entre nos deux protagonistes principaux. La première qui est donc très enjouée, très naïve, très légère, etc. Et la seconde qui est plus posée, plus réfléchie, qui a besoin de réussir, il y a quelque chose d'important dans sa réussite et qui se sent vraiment mis tel un handicap à cause de sa partenaire. On va avancer au fur et à mesure de l'histoire, découvrir leur relation et comment en fin de compte ce qui pourrait être semblé comme une barrière va être un lien et un apport assez important pour les deux protagonistes. L'histoire pareil se met en place tout doucement mais tous les personnages sont un peu attachants. Après notre héroïne est vraiment très maladroite et je peux comprendre que quand on a tout donné pour être à la place qu'on est là et qu'on voit que la personne qui est à côté de nous n'est là que au talent et ne fait aucun effort pour paraître meilleure, ça peut être vite fatigant et je peux comprendre un petit peu la réaction de sa camarade qui est parfois fatiguée et un peu irritée face à ce personnage aussi maladroit. Cette fois-ci je vous emmène sur un petit manga qui est un one-shot qui va nous parler de sirène, où on va y faire la rencontre d'un jeune sirène, je dirais. Donc c'est plusieurs petites histoires en général, c'est sur la relation. On a ce côté aussi, la petite sirène à travers l'histoire. On y rencontre une jeune sirène mâle qui est tombée amoureuse d'un humain et qui va faire la rencontre d'une jeune fille sur le point de se suicider. Il va lui sauver la vie. Et ils vont donc mettre en accord quelque chose. Il va l'aider à pouvoir trouver la mort tranquillement. En contrepartie, elle aidera à trouver son grand amour. Une relation amicale va se construire au fur et à mesure des deux personnages avec beaucoup d'humour et autres et l'histoire va avancer comme ça. Je vous en raconte pas de plus parce que comme c'est des petites histoires mais ensuite souvent un protagoniste d'une histoire à une autre qui nous accompagne sur une autre histoire et autres, c'est mignon, c'est assez philosophique, on reste sur, comme l'histoire de la petite sirène, sur quelque chose qui peut être assez triste dans l'ensemble, mais on y découvre des personnages très attachants et si vous aimez bien l'univers des sirènes mais que vous n'êtes pas trop pour vous lancer dans une grosse série, ce petit one-shot qui s'appelle donc Océan Colored Polaris vous apportera un petit moment agréable entre humains et sirènes et les différentes relations qui peuvent exister entre eux. On va terminer avec 3 mangas qui sont plus tirés de l'univers fantasy action. Le prochain manga que je vais vous présenter s'appelle Légende vivante où on va y suivre un magicien qui est donc dans un groupe de combattants qui s'est rendu à un endroit spécifique pour tuer le roi des démons. Si un peu submergé, il va décider de dire à ses amis de partir et lui de combattre les démons pour les ralentir un maximum. Il va tellement bien réussir à les ralentir qu'il va finir par combattre le roi des démons et le tuer. En revenant vers ses amis, il va découvrir que en fait, durant son combat, il s'est passé 10 années, mais non seulement lui aussi a rajeuni. Il va y découvrir qu'il est une légende vivante, qu'il est soi-disant le magicien qui s'est sacrifié pour protéger tout le pays et qui a donc réussi à tuer le roi des démons. Suite à ça, il va se dire que c'est le moment ou jamais de repartir complètement à zéro et de se faire une autre idée, etc. Et en se rendant au sein de la guilde, qui est donc dirigée par un de ses anciens amis, il va lui faire une carte spécifique pour qu'il reparte à l'aventure au niveau débutant avec un rôle autre que celui de magicien. Et on va suivre donc ces différentes péripéties, ces différentes rencontres avec différents protagonistes et comment ça va l'accompagner au fur et à mesure. L'histoire est super sympathique, le personnage principal est super attachant, même si il a un côté un peu imbu de sa personne. Après tout, il a réussi à tuer le roi des démons, il a rajeuni, etc. Il en profite. Il a une puissance qui est cachée en lui, il en profite aussi. Et on tombe sur des situations un peu cocasses et autres, où on sent que la nature en fait profonde du personnage, c'est d'en apprendre toujours un peu plus et de protéger
les personnes autour de lui malgré lui parce que voilà, il trouve qu'ils sont attachants et autres. Donc si vous aimez les histoires un peu d'aventure, fantasy et autres, je vous propose Légendes vivantes, vous passerez un très bon moment. On continue toujours sur de la fantasy, etc. Mais cette fois-ci, on va aller du côté de Shangri-La Frontières. Donc Shangri-La Frontières, c'est un nouveau manga qui vient d'arriver, qui nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui est féru de jeux vidéo, mais il aime les jeux vidéo très spécifiques, ceux qu'on appelle les booze. C'est-à-dire que c'est les jeux vidéo qui sont buggés, qui ont des quêtes infinies, etc. Et lui adore les faire en boucle pour trouver toutes les solutions malgré les bugs pour réussir à les finir. Jusqu'au jour où il va avoir fini la dernière bouse qui lui était tombée entre les mains et il va tomber sur un jeu où on lui propose ce qu'on appelle un GOAT, donc un Game of the All Year, un truc comme ça. Il va se lancer dedans et ce GOAT n'est autre que Shangri-La. Shangri-La, c'est un RPG dans lequel vous allez incarner un personnage que vous créez tout au début de l'aventure et notre héros protagoniste a tellement l'habitude de tomber sur des jeux buggés et autres qui va suivre son chemin différemment de ce que font les débutants en général, à tel point qu'il va atterrir complètement à la ville secondaire sans être passé par la première ville, et jusqu'au jour où il va tomber surtout sur une créature unique qui va le marquer et qui va l'accompagner dans différentes quêtes uniques, parce que Shangri-La est un RPG où vous pouvez faire votre mode histoire tranquillement, mais dans le jeu il y a des créatures uniques, si elles sont tuées elles disparaissent à jamais, et des quêtes uniques qui se déclenchent que si vous faites certaines situations. Et on va suivre donc notre personnage à travers ces différentes aventures au travers du jeu Shangri-La, et on se laisse porter assez rapidement à la fois par notre personnage donc, qui est dans son jeu vidéo, et à la fois par l'histoire qui se construit au fur et à mesure et des différents personnages qu'il rencontre. Bref, si vous aimez bien le côté jeu vidéo, fantasy, combat et autres, je vous propose Shangri-La Frontières. Et on termine avec un que j'ai découvert récemment et j'y ai passé vraiment un bon moment, il y a beaucoup d'humour et autres, qui s'appelle donc Undead Unluck, où vous allez suivre donc deux personnages, Undead et Unluck. Pourquoi ils sont nommés ainsi? C'est très simple. Donc ce sont des personnes qui vivent dans notre monde actuel mais qui ont des dons spécifiques. Donc Undead est immortel et ne peut donc pas mourir quoi qu'il lui arrive. En contrepartie, il a perdu une grande partie de sa mémoire, mais il a une puissance régénératrice qui est faramineuse. À côté de ça, vous avez Unlock, c'est une jeune fille qui ne peut toucher personne car quiconque est en contact avec sa peau, il lui arrive un malheur. L'histoire va commencer avec Unlock sur le point de se suicider, Undead va la croiser et va se dire que si effectivement son don de malchance est si puissant que ça, elle pourrait être la solution pour que lui mette fin à ses jours car ça fait beaucoup de temps qu'il est en vie et il en a marre d'être sur cette terre sans pouvoir périr puisqu'il vit seul, etc. aussi. Il va décider de la toucher pour voir si effectivement son don existe réellement. Il va tomber, se prendre un train et va donc se retrouver décapité. Oui, ça va être assez sanglant dans l'ensemble si vous lisez ce manga. Il va réussir à se reconstituer, il va s'échapper avec Unlock pour pouvoir exploiter de plus en plus et découvrir son don. Une relation va se créer au fur et à mesure que vous suivez l'histoire entre les deux personnages. J'ai vraiment trouvé un côté très Deadpool à notre héros immortel, hein, vraiment le côté très régénérateur, très bourrin, humour et autres. Et Unlock a un côté un petit peu la X-Men, vous savez qu'on peut pas toucher sans risquer qu'elle aspire votre force vitale, et la relation entre les deux est assez intéressante et super bien développée. L'attachement va se créer entre les deux personnages et les différentes aventures et autres qui vont leur arriver est assez marrante. Vous passez un très bon moment, c'est plutôt gore comme je vous dis, on se retrouve souvent avec Undead qui perd des mains, qui perd des doigts, qui se fait décapiter, qui se fait prendre des balles, enfin bref. Il a peur de rien et surtout pas de mourir, donc il a tendance à vraiment utiliser son corps comme si c'était rien du tout, que ça ne lui servait à rien à part d'avancer dans la vie. Donc si vraiment vous voulez passer un bon moment, je vous propose Undead et Unlock, vous allez pas mal sourire durant les événements. Après c'est pas à mettre entre les mains de n'importe qui parce que comme je vous ai dit c'est assez sanglant, c'est assez cru dans son langage et on reste quand même sur quelque chose de costaud. Alors c'est fait avec beaucoup d'humour. Vraiment, vous prenez un Deadpool, c'est la même chose pour moi. Vraiment, lui, c'est du Deadpool pur et dur.
mais voilà, je pense que c'est pas à mettre dans les mains de trop jeunes personnes. Bref, on est arrivé à la fin de cette présentation. C'était un petit peu long, je suis désolée, mais il y avait pas mal de choses à vous présenter et je tenais à le faire parce que j'ai vraiment accroché à la plupart des mangas que je vous ai présentés. À savoir que c'est des débuts de série parce que j'ai décidé de me mettre qu'au début de série. Si j'accroche, je continue, mais je vous les présenterai pas après. Mais vous, si vous cherchez une série ou autre, ça vous permet aussi d'en découvrir un petit peu plus. Si vous en avez lu certains, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, j'adore partager avec vous. Nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end ou une très bonne semaine selon quand vous regardez la vidéo. Et nous on se retrouve très bientôt. Je vous fais tout plein de bisous. Allez, ciao, bye bye.